Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de rester assis parce que, homme ou femme, nous allons nous occuper d'entraîner notre périnée. C'est vraiment une des activités les plus faciles à faire, quel que soit le moment de la journée, et des plus importantes, puisque c'est ainsi que nous renforçons notre base et que l'énergie qui se déverse depuis le ciel peut rester à l'intérieur de nous pour que nous en profitions et que nous en fassions profiter les autres. Donc, restons assis et installons-nous de façon à être le plus confortablement possible, avec des angles qui font 90 degrés ou plus. Plaçons nos mains en namasté, sourions-nous en fermant nos yeux, tout notre espace interne, depuis la plante des pieds jusqu'au-dessus de la tête et à l'avant, à l'arrière, dans les plis, tout l'espace externe globalement, le ciel, la terre, jusqu'au centre ardent de la terre, jusqu'à notre étoile polaire dans l'axe de laquelle nous sommes. Et tranquillement saluons aussi tous ceux à qui nous sommes reliés, dans les trois temps, passé, présent, avenir, en les remerciant, en offrant notre pratique à tous ceux qui en ont besoin. Puis relions-nous aux grands êtres, 8 immortels par exemple, et à d'autres, si on le souhaite. Les 8 immortels sont on pourrait dire chez nous, les saints du Tao. Ainsi, nous allons monter en vibration et être dans une ambiance extrêmement sécure. Sourions à notre périnée en respirant tranquillement, laissons descendre nos deux mains, plaçons-les sur le bas-ventre et observons si nous pouvons sourire dans cette zone. Si notre conscience peut descendre jusque-là, et si lorsque nous inspirons, le bas-ventre pousse légèrement le périnée, et si lorsque nous expirons, le bas-ventre se rentre vers le coccyx, et que ça nous fait comme une remontée du diaphragme du bas, urogénital et à l'arrière. Et plusieurs fois, inspirons et expirons très tranquillement, en souriant. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et gardons une attention à ce qui se passe derrière notre front léger. Parce que ce travail amène une circulation de l'énergie et une ouverture du troisième œil, un éclairage de la chambre de cristal là-haut, dans le Tantien supérieur. Inspirons, expirons encore une fois. Complètement détendu, il ne s'agit pas de faire de la gymnastique, mais de prendre conscience que lorsque nous faisons ce mouvement et que nous accompagnons seulement, eh bien, il y a une mobilisation du plancher pelvien. Et on va continuer à prendre conscience de ce plancher pelvien en exerçant des rotations sans effort. Donc ici, on va juste continuer à respirer tranquillement et on va faire 9 cercles dans un sens et puis ensuite, on va faire 9 cercles dans l'autre. Donc 2, donc ça va jusqu'à l'avant sur le coccyx, ça passe sur un ischion, ça va à l'arrière, je voulais dire sur le pubis, ça va à l'arrière vers le coccyx, ça passe sur l'autre ischion, et ça tourne comme ça, et nous pouvons vraiment sentir que nous sommes en train de masser sur le siège, nous sommes en train de masser tout l'espace du pubis. Décidément, je m'embrouille, tout l'espace du périnée, du pubis au coccyx. 7, 8. Évidemment, notre dos est souple et on va changer de sens. Nous cambrons, décambrons, nous posons le poids d'un côté sur un ischion, sur l'autre ischion et nous sourions à toute la zone pelvienne en remerciant la terre de faire ce massage excellent pour la circulation du sang que nous faisons au rythme qui nous convient comme une caresse. Puis on va s'arrêter et on va faire des 8. Donc on va faire un 8 d'abord, alors les meniscates horizontales, donc je pars vers ma droite par exemple,
Et je vais à gauche. Et on va faire 6 fois. 2, 3. Nos cercles sont quand même suffisamment larges. Et le point de rencontre se trouve juste à l'avant de l'anus, après le petit renflement, dans ce qu'on appelle le point ruine, qui est le point du périnée proprement dit. 5. Faisons bien attention pour le 6e au sens que nous avons imprimé à notre 8, parce que nous allons rester dans l'horizontalité mais changer de sens. Donc comme nous sommes revenus au centre, donc juste à l'avant de l'anus au point ruine, hop, on part dans l'autre sens. Pour 6 fois. 1. Et le corps est très souple, comme si on dansait. 2. On peut se déhancher un peu si on veut. 3. Et comme nous faisons très attention et qu'avec nos yeux, nous dessinons ce 8 que nous faisons pour offrir ce massage, il y a au bout de nos yeux comme une brossette d'énergie. Et nous commençons peut-être à sentir aussi qu'il y a de l'énergie qui tourne à l'intérieur. Et on sait que le 8, c'est vraiment très harmonisant et que c'est le signe de l'infini. Donc on va demander, maintenant on va faire un 8 vertical, donc on part dans le sens qu'on veut, on en fera 6 et on changera de sens. Donc je vais vers l'avant et ensuite je vais vers l'arrière, comme le 8 que j'écris lorsque j'écris 888 par exemple. Et donc on sait que ça nous ramène l'équilibre, ça nous ramène l'harmonie, ce 8. Et donc on va demander à ce que tout ce qu'on a pu vivre, nous, nos ancêtres, tout ce qui se trouve comme mémoire dans cet espace du périnée, qui peuvent être traumatisantes, on va demander que tout ça soit nettoyé par le petit 8, le massage que nous faisons avec le cœur ouvert, le sourire et la bienveillance. Notre attention suit, les yeux suivent et on va s'arrêter au milieu, là juste au point du périnée. Et ici, on va commencer à aspirer en inspirant très légèrement pour téter la terre, pour faire comme une succion de la terre. Donc faisons d'abord attention à la plante du pied et aux gros orteils que nous installons bien en relation avec la terre. Ensuite, inspirons en détendant tout et à l'expire, comme on l'a fait tout à l'heure, nous allons voir que ça tracte très légèrement le périnée. Ça, c'est le mouvement de la respiration normale. Mais là, nous allons faire comme une petite respiration inversée pour mieux sentir. Et chaque inspiration, en fait, on va aspirer, donc téter un petit peu. Donc quand on veut, imaginez vous avez une paille dans la bouche et que vous voulez téter quelque chose, vous allez faire une sorte d'aspiration. Ben, c'est ce que nous faisons avec ce point à chaque inspiration. Inspirons, lâchons. Gardons la langue contre le palais par la pointe et gardons la tension derrière le front. Léger. Le cœur est ouvert, nous sourions et nous sourions à la terre qui nous nourrit comme un enfant sourit à sa maman. On peut imaginer, si nous aimons les métaphores, que nous sommes en train, et si nous aimons la mousse au chocolat, on peut imaginer que nous sommes en train de manger la belle mousse de la terre comme de la mousse au chocolat, comme une crème au café. Ou un autre plat de notre choix, bien sûr. Inspirons, ça serre, expirons, ça lâche. Nous sourions, nous remercions. Le cœur s'ouvre de plus en plus. Et nous laissons descendre des flots d'amour et de juvénilité et de compassion aussi en bas.
Ça traverse le diaphragme et ça réunifie le haut et le bas du corps. Et nous sentons que notre tête est de plus en plus légère. Une fois qu'on a fini ce point du périnée, on va serrer aussi les bords au niveau du périnée. On va rapprocher les deux bords entre les cuisses, les aines, et on remonte aussi. 1. On va faire un peu plus rapidement. 2. On peut mettre la bouche en cul-de-poule et imaginer et inspirer sans aspirer en même temps parce que comme tous les muscles ronds se correspondent, si on a du mal à trouver où c'est, ben, ça nous aidera. Et si on a encore plus de mal, personne ne nous empêche de toucher, très bon enfant, de toucher cet endroit à l'avant du renflement de l'anus pour savoir où il est et éventuellement aider en appuyant un petit peu alors que nous serrons et que nous remontons avec l'inspiration, que nous rapprochons les bords. Avec l'inspiration ou à une apnée, inspire. Voilà. Ensuite, on va passer au pilier arrière de l'anus. Donc ici, on va s'intéresser à notre bord externe et avec notre bouche, on va dessiner un OU ou U si vous préférez, U, O ou OU, comme vous avez envie. Mais l'important, c'est d'aller jusqu'au bout de nos lèvres avec notre conscience. Comme les muscles ronds se répondent aussi au niveau de l'anus, ça va nous aider à prendre conscience de l'anneau externe et ça va nous aider à le rapprocher, le serrer complètement. Oh. Vous imaginez que vous avez un petit prout qui veut sortir et que vous êtes devant quelqu'un de très important et qu'il n'en est pas question. Donc on y va, on serre un maximum. Il n'est pas question que le moindre filet d'air sorte. Et on lâche. 2. Alors on peut le faire aussi comme on veut, en serrant en même temps qu'on aspire et qu'on inspire, et en imaginant que la terre s'offre à nous par l'intermédiaire de l'anus. Tenons-nous bien droit et sentons que l'anus, si on se tient bien droit, est dans la même ligne que le sommet de la tête. Ouvrons le cœur, détendons le front, respirons bas et tranquille. Serrons encore, anus. C'est pas grave si notre périnée, qui a compris comment ça se passe, le fait en même temps au départ. Après, on va être amené à pouvoir bouger les muscles séparément. Mais au début, on fait du tout en un, c'est très bien. Voilà. Encore. On peut aussi, maintenant, tout en continuant, avec les mains, on peut écarter nos mains et les rapprocher et les remonter un petit peu. Donc les mains se séparent, comme si on était en train de dessiner deux demi-cercles vers le bas et ça remonte vers le centre. Et on fait comme si on était en train de dessiner, de suivre la courbe des seins, par exemple. Et on ramène à l'intérieur. Ensuite, là, ce que nous allons faire, c'est aller un peu plus profondément aussi dans le rectum pour serrer toute la longueur de ce muscle. Inspirons en tétant un peu. Expirons. Encore. Lâchons. Pensons que chaque soustraction amène le sourire de la terre. Pensons que chaque détente permet à notre cœur et à la lumière que nous attirons de cette façon dans notre cerveau de se répandre. Pensons que jamais le bas n'est séparé du haut. Choisissons un rythme qui correspond à un rythme qui nous fasse plaisir. Et reposons, détendons complètement, laissons
Encore le temps de répartir l'énergie, souriant. La tête est légère, les étoiles se signalent. Le souffle est tranquille et bas. Nous avons conscience de nos pieds. Si nous voulons, par exemple, ce sont des petites gymnastiques très faciles à faire dans la vie quotidienne, nous pouvons nous amuser à fignoler et pour ça on utilise le cadran rond plutôt de la montre. Donc par exemple, nous allons serrer et rapprocher du centre midi et demi. Donc ce sera l'avant et l'arrière et on va serrer les deux, rencontre au centre et on monte. On peut aussi écrire 3 heures moins le quart. Donc on se place sur les deux côtés de l'anus et hop, on rapproche. Et quand on a l'impression que même, non seulement le rectum, mais l'anneau externe se touche par l'extérieur, plutôt par les 3 heures moins le quart, ça se dit, hein, ça se voit, se touche au centre et remonte, on arrête. Et si vous avez encore du temps, eh bien on peut écrire 2 heures moins 20, 10 heures 20, et s'amuser comme ça d'heure en heure. Alors, on va le faire une fois pour 2 heures moins 20, donc en remontant l'avant comme un X, l'avant droite et l'arrière gauche, et en les serrant jusqu'à ce que ça se rencontre au centre. Et ensuite, on va faire 10h20 de l'autre côté, l'autre montant du X. Donc, si nous sommes dans des embouteillages, alors on peut le faire très lentement au début pour sentir exactement tout ce qui se passe. Mais après, on peut aussi jouer en mettant une bonne musique un peu vive. On peut jouer à suivre le rythme avec ces serrages de l'anus ou ces serrages du plancher pelvien. Alors, ce qu'on a fait avec l'anus, on peut aussi le faire avec le muscle du plancher pelvien. Mais déjà, si on arrive à le faire avec l'anus, c'est parfait. Et on va terminer avec la sphère eurogénitale. Chaque inspiration va nous attirer le sourire à l'intérieur de cette partie du corps. Donc, on va sentir, on va rapprocher, alors comme si on rapprochait les deux côtés de l'avant pour fermer complètement, jusqu'au pubis, et on monte. Ça, c'est pour les dames. Les grandes lèvres et les petites lèvres sont des muscles. Et donc, on peut les laisser se détendre, se gonfler avec l'inspire, et on peut leur demander de se contracter, de bien tout fermer et de monter à l'expire. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va tracter à l'inspire pour amener l'énergie partout. Et les hommes, vous pouvez faire exactement la même chose en imaginant que vos testicules montent à l'intérieur, à l'endroit des ovaires. Donc au-dessus du pubis, là, ça monte un tout petit peu sur les côtés et vous imaginez que ça tracte. Donc bien sûr, c'est une vision de l'esprit pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, mais les sages taoïstes savent le faire. Et en tout cas, nous pouvons exercer quand même, où que nous en soyons, nous pouvons exercer cette musculation et cette attention à la vitalité de ces zones. Allons-y. Donc, mesdames, on peut faire l'entrée, donc juste l'entrée, et en même temps, on rajoute le col de l'utérus. Donc, c'est juste au-dessus juste au-dessus du pubis, très légèrement au-dessus du pubis. Si nous plaçons nos doigts, les pouces sur le nombril et que nous laissons descendre l'index et le majeur pour qu'ils se rejoignent, eh ben, on a l'endroit de l'utérus. Messieurs, encore un peu plus bas, nous avons la prostate. Et on peut demander à la prostate de se serrer en même temps. Ça fait beaucoup de bien à toutes ces portes. Donc, on y va. Inspirez, serrez. Expirez, détendre. Inspirons. Imaginons que en même temps, l'amour inspire toute l'énergie du chi de l'univers dans le cœur et dans le sourire des
partie génitale. Imaginons que la lumière se déverse par notre troisième œil à chaque inspiration. Donc, cette aspiration, à la fois, elle est physique, mais en même temps, elle est complètement détendue. Encore, quelques fois. On peut s'amuser à serrer plutôt à droite et à gauche, à serrer d'avant en arrière aussi. On peut faire l'horloge à cet endroit-là. Et ensuite, pendant le temps que nous allons rester tranquilles, aussi longtemps que nous voudrons, nous pouvons jouer à faire ces mouvements en imaginant une grande horloge. Et cette grande horloge va nous aider, par exemple, à rapprocher l'avant au niveau du pubis et l'arrière au niveau du coccyx. Tout se rapproche. Par exemple, on peut jouer aussi à faire du 2h20. Non, ça, on peut, mais du 2h-20 et du 10h20. Voilà, gentiment, jusqu'à ce qu'on ait envie de se reposer. Et là, en détend complètement, nous pouvons poser nos mains sur les genoux, ou l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre. Amener la respiration et le regard dans l'apaisement le plus complet. Et laisser l'énergie faire son jeu. Peut-être que nous allons sentir plus de vie, des picotements dans le plancher pelvien. Peut-être que nous allons sentir que ça met en route une énergie qui monte et qui tourne plus ou moins haut et qui redescend. Amenons le sourire, de la joie, de la compassion, du plaisir dans toute cette zone et dans tout notre corps. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.